Eh bien, je dis un grand salut à toute la planète en général. Grand salut. Eh bien, moi, je suis le Capester Bello, c'est Jocelyn Virapin. Je suis né à Basse-Terre en Guadeloupe et j'ai été élevé à Capester depuis 1957. Il n'y a rien à cacher, depuis 1957. Là, je suis dans la maison familiale, tranquillement. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis parti en France, rencontrer mes frères qui étaient déjà là-bas. Et j'ai appris à jouer du tambour, malheureusement. Je dis toujours malheureusement, mais c'est pas, comme on dit, péjoratif. J'ai appris, parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer le tambour, hein, un instrument que j'aime et j'aime toujours. J'ai appris à jouer du tambour en 1980, en juillet 1980. Et depuis là, ça tourne. J'ai fait mon premier enregistrement avec M. Sartana. Un grand merci à lui parce que c'est grâce à lui que j'ai pris le goût du studio depuis 1983 quand il a commencé à faire des albums avec Kassav. Et j'ai fait un deuxième avec lui en 84, pareil. Et avec un Anzala aussi en 85, avril 85. Et malheureusement, j'ai eu un accident très grave qui m'a permis d'arrêter pendant 4 ans. J'ai recommencé en 1990. Et depuis, ça va. Je dis grâce à Dieu parce que je suis très, très croyant. Et j'ai déjà fait pas mal de trucs, pas mal d'albums, hein, enfin, avec des artistes. En tout, j'ai déjà fait 78, participé dans 78. Et dans les 78, j'ai 11 à moi. Beloka, Guaca et les concepts que j'ai montés. Et Baudia Pia Foncaco et Joe Rico, Ensemble pour demain. Et le dernier concept que j'ai monté, c'est Edioka, il y a 2 ans avec Eddie Negrit. Mais mon groupe, c'est toujours Beloka. Mon groupe, c'est Beloka. Et les concepts, il y en a 4. Alors, en tout, j'ai déjà fait 11 albums dans les 78. Et il y a pas mal de trucs. Bon, j'ai fait le Zénith avec Kassav du 11 novembre au 17 novembre 91. Pendant une semaine sur un titre de carnaval. Pendant toute la semaine. Et c'est là et de là, on a sympathisé, Patrick Saint-Éloi et moi, c'est un des chanteurs de Kassav. Malheureusement, il n'est plus là. On a sympathisé et il m'a dit, bon, mais comme j'ai un album que je dois faire, qu'il doit faire et on va faire ça en 92. En 1992, j'ai fait un album qu'on appelle Bizouk. Il y a un titre, Baï Chabon, Zokeyo. Les gens connaissent ça. Il y a 2 titres. Et après, j'ai fait en 98 aussi avec lui un album qu'on appelle Réhabilitation. Et depuis, j'ai fait le film Siméon, un film antillais de Zane Palsy, avec toujours avec Kassav et tout ça. Et j'ai participé dans un album, dans un feuilleton. Il y avait 4 épisodes dans un feuilleton sur Antenne 2. Comme il y avait une fête antillaise dans un épisode, on m'avait appelé, le groupe Guaca, que j'avais à Paris. On a participé. Oui, après, j'ai fait les 4 coins de la France, hein, partout, l'Allemagne. On a fait la Belgique. La roue tourne toujours. Là, autour de- Ah oui. Et du coup, tu as fait partie de plein de groupes, comme tu disais. Tu es amoureux des musiques, puisqu'on est là, on est chez toi. Il y a aussi plein de disques qui sont majoritairement aussi antillais, guadeloupéens. Comment ton rapport à la musique, tu fais de la enfin, tu fais du boca, tu es en studio, tu écoutes de la musique vinyle, tu en achètes, en revends, tu es passionné, mais t'es passionné mélomane, quoi. Oui, des vinyles, bon, on fait plus des échanges avec les gens. Bon, je vends pas tellement les vinyles, mais je fais des échanges. Comme avec mon ami Denis Cheng. Et, et je suis vraiment un mélomane parce que, comme j'ai dit, j'écoute de tout. Beethoven, Mireille Mathieu, Johnny Pas Hallyday. de limite. Non, non, la musique n'a pas de frontières Mhm, mhm. pour moi.
normalement. Et alors, j'écoute de tout. Mhm. Je défends d'abord, quand même, pas quand même, je défends notre musique guadeloupéenne. Mhm. Je ne vais pas parler de. Si on me demande, comme je dis, je suis un mélomane, j'écoute de tout. Mais ma base, c'est la Guadeloupe, mon pays natal. Et du coup, pendant Guadeloupe, tu peux parler de ton groupe de Goka, justement, Beloka, qui, peut-être pour les gens de métropole qui connaissent pas, quelle est ton approche? Tu as commencé tôt là-bas? Dans quelles circonstances? Avant Beloka, enfin, j'avais 4 groupes. J'ai monté 4 groupes en France. Mhm. Il y avait le premier dans les années 80, et Cacao, comme ici, c'est ma section, c'est Fond Cacao. J'avais baptisé Cacao. Après, comme j'ai eu l'accident, j'avais arrêté. Après, j'ai remonté un autre groupe qui s'appelle GMK, Guadeloupe, Martinique, K. K, c'est le nom du tambour, pour les gens qui ne connaissent pas, le tonneau, le K, quoi. C'est ce qu'on appelle le gros K. Le nom de l'instrument, c'est le K. Mhm. Et après GMK, j'ai laissé pour Placide Guibias, qui était de la Martinique. J'ai monté le groupe Guaca, Guadeloupe K. C'est avec Guadeloupe K, on a sillonné toute la France, là. On a fait les premières parties de Cassav, on a fait avec Caleb, Mhm. on a fait devant 30 000 personnes à Noisy-le-Sec. Il y avait du peuple. Cassav, c'était pareil. J'ai fait pas mal de premières parties. Francky Vincent, Zouk Machine, Cassav à Reims et pas mal. Le Cléandry, pour tous les artistes connus aux Antilles. Et après bon, je suis rentré en Guadeloupe. J'ai laissé Guaca pour Franck Simillon. Ça a continué à tourner. Mais bien que le groupe Guaca, ça tourne toujours. Mhm. Quand je vais en France, toute l'équipe est en France. À l'actif. Moi, je monte tout seul. Il n'y a pas longtemps, on a fait un festival d'Afrique à Place d'Italie. Il y a 4 ans de ça, avec Guaca, Mhm. qui veut dire le groupe est en stand-by. J'arrive à Paris, on joue. Toute l'équipe, tous les gars sont là-bas. Tous les chanteurs, les musiciens, les tambouillés et tout quoi. Et quand je suis arrivé ici en octobre 99, j'ai monté le groupe Beloka. J'ai formé le groupe Beloka. Jusqu'à ce jour, il est là. Bon, cette année, ça va faire 26 ans. Mhm. C'est ça, 27. 27 ans, ben, l'année passe. Et au nom de Beloka, on a déjà fait 4 albums. Bon, on a diminué un peu parce que maintenant, malheureusement, les CD, ça se vend presque plus. Alors maintenant, je fais des morceaux. Comme tout le monde, je mets en ligne sur les réseaux. Mhm. Là, pour l'instant, j'ai sorti un titre qui s'appelle Musique, c'est la joie. En créole, musique, c'est la joie. Musique, c'est la joie, quoi. Et musique, la Ça veut tout musique, dire. hein? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, mais la musique, c'est la joie. Ouais. Ça enlève le stress, ça fait tout. C'est la thérapie, c'est tout et tout et tout. Et voilà. Avec Eddie Negrut, qu'on travaille ensemble depuis 32 ans. Eddie Negrut, toute l'équipe. Ben, avec Beloka, j'ai une bonne équipe en Guadeloupe, avec les frères d'Orville, tout ça, Henri Lui, Léonard Zozio, Marie-France Paturo, et il y a qui encore, il y a pas mal d'invités qui travaillent avec moi, José Belrose, Franck Simillon, il est avec moi depuis la création de Beloka. Mhm. Franck Simillon, je parle toujours de lui dans toutes les émissions que je fais parce que c'est un gars, ça fait 45 ans qu'on se connaît, ça passe, Parce que- cool, cool. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai une question, Jocelyn. Comment t'es venu en fait cette passion des vinyles? Comment t'as commencé à acheter des vinyles? Parce que les gens ne le savent pas, mais moi qui te connais bien, non seulement t'es un mélomane, mais t'es un véritable drogué du disque. Ah ouais, moi c'est vraiment. Donc, tu pourrais nous raconter un peu comment t'as commencé à collectionner et puis comment t'en es arrivé à avoir une telle collection aujourd'hui? Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une collection? Si tu veux, enfin, comme on dit, pour la loi, c'est une collection, mais moi, j'appelle pas ça une collection. Moi, j'appelle c'est l'amour de la musique. J'ai commencé, mon premier album, je l'ai acheté en 74, en 1974. Les Aiglons, le premier 33 tours des Aiglons. Mhm. Et depuis, jusqu'à maintenant, nous sommes en 2026, ça continue. C'est vraiment une passion. Et bon, comme tu dis, c'est une collection, si tu veux, mais moi, je peux pas me dire que je suis vraiment un collectionneur. Mhm. C'est un amour de la musique. Parce que j'ai de tout à la maison. Tu comprends? Mhm.
Mais les vinyles, tu as toujours acheté des vinyles, tu n'as jamais lâché, quoi. Depuis Ah ces ben années-là. non, non, je ne vais pas lâcher. Je vais lâcher quand je serai plus là. Et je ne sais pas ce que mes enfants vont faire avec après, mais moi, ils vont les garder ou bien ils vont les revendre, ils vont les donner. Mais les vinyles, je leur ai déjà dit, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Hein. Et quand tu dis que tu écoutes de tout, tu as quand même des styles de prédiction qui te font vibrer particulièrement. Tu disais particulièrement que tu mets en avant la musique guadeloupéenne, les styles. Euh, voilà, est-ce que tu as aussi la musique des Antilles de manière générale? Tu disais États-Unis peut-être. Oui, j'écoute tout, les James Bond, les Jimi Hendrix, Hmm, Miles Davis, Frank Sinatra, tout, j'écoute de tout. Mais je défends la biguine, hmm, le gros cas, la- le zouk, hmm. ce qu'on appelle cadence aiglon typical, et cadence compas, aiglon typical. Et j'adore la musique haïtienne aussi, et surtout les anciens. Je ne suis pas très la nouvelle génération. J'écoute, ça me permet de danser, de zouker. Mais pour écouter vraiment, j'écoute les anciens depuis Nemo Jean-Baptiste dans les années 50. Et Hubert Sico, Harold Guillaume, les Septentrionales, les Tropicana, et la Rouge de Léogane, tout ce que tu veux. Mais comme je dis, mais la biguine, c'est ma musique vraiment. Je suis ancré là-dedans, moi, la biguine. On a rencontré il y a quelques jours sur les Troupés, qui nous a beaucoup parlé de Goka, et j'aimerais bien que toi tu nous parles un peu plus de la Biguine justement. Voilà, qu'est-ce que l'évolution, l'impact que ça a eu en Guadeloupe, pareil pour les gens qui ne connaissent pas ce style. Qu'est-ce que musicalement, d'où ça vient, euh, qu'est-ce que ça met en avant comme instrument La biguine, on l'a exploité depuis je ne sais pas vous dire combien d'années, mais bon, c'est comme la mazurka, ça vient de la Pologne. Et la biguine, ça vient d'ailleurs, mais on a fait à notre style, là, parce qu'avant, tac, 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 tac. Ça, c'est la biguine du pays, parce que un vrai batteur même doit jouer sous le cercle de la caisse claire. Faut entendre tac, 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 tac. Après, il y en a qui jouent uniquement sous la peau. On n'entend pas le battement, le tac, du tac, du tac, du tac, du tac. Ah, c'est une belle musique. Ça, je ne pourrais jamais m'empêcher d'écouter la biguine et de faire la biguine aussi. Il y a un style que j'ai fait avec Eddie Negrit. C'est un style, on joue sur le charlet, là. La caisse claire, le charlet. Ça fait un genre de biguine. Ah, mais c'est la belle musique. Je ne sais pas pourquoi. Certaines personnes ici qui disent, ouais, la biguine, c'est démodé. La musique n'est jamais démodée. Parce que l'haïtien, j'ai jamais entendu dire un haïtien que le compas est démodé. Jamais. Ni les gens de la Jamaïque, j'ai jamais entendu que le reggae, c'est leur musique. Alors, la musique, c'est comme ta maman. La maman, elle est jeune, on est content. Elle a vieilli, il faut être content aussi. Elle est morte, il faut la formuler dans le cœur. C'est comme la musique, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est pareil. Pareil. Ah ben oui. Du coup, la Guadeloupe a beaucoup de mers. Euh, il y a la Biguine, Goka, Goka, le quadrille aussi, j'ai oublié le et le quadrille. Carré. Et la cadence rampa, et c'est les glands typicales, les Mhm. super combo, et perfecta de la Martinique, et les cadences lipso aussi de la Dominique, Exal One, Gramax, et Midnight Grover, un paquet, il y en a un paquet, Liquid Dice. Tout c'est de la musique. Parce que moi, j'écoute du Michel Delpech aussi. Michel Delpech, Les Divorcés, Johnny Hallyday, Le Pénitencier, j'aime bien. Et Michel Sardou, La Maladie d'amour, Sheila, Le Lundi au Soleil. Non, ça, c'est Claude François. Et Tant que c'est après, bon, c'est ouais, bon. La Paloma à Dieu, Mireille Mathieu. J'écoute de tout, moi. Moi, la musique n'a pas de frontières pour moi. Ah, je ne suis pas limité. Mais comme je te dis, comme je dis à tout le monde, je défends d'abord la musique, ma biguine. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu des groupes qui ont vraiment marqué cette époque Begin? Parce que la Begin, ça a commencé vraiment à être développé dans les années 60, c'est quand même beaucoup. Après, ça fait un parcours de chemin quasiment jusqu'à l'arrivée du Zouk, on en écoutait moins, mais
Pour toi, c'était quoi un peu les groupes qui représentaient vraiment la Big In à cette époque-là? Mais la Biguine, bon, il y avait Émilien Thiel, il y avait Alain Jean-Marie, il y a Debs en a fait pas mal de, Henri Debs a fait pas mal de Biguine aussi, le groupe Jeunesse et Abel Zénon aussi avait pas mal de Vikings, pas mal de Biguine. Les Vikings aussi, bon. À l'époque, tous les orchestres faisaient la Biguine. À l'époque, après, ça a diminué un peu, mais il y a Jean-Marc Mirval actuellement qui fait de la Biguine et je joue souvent avec lui dans ce qu'on appelle l'instant Begin. Il y a Ronnie Théophile, il y a Tony Laudin, il y a Henri, lui, c'est un jeune dans la musique, mais c'est un passionné de la Begin. Éric Maximilien, Begin Siro. Il y en a toujours, il y en a, ils jouent de la Begin. Bon, ce sont les jeunes, ils disent que c'est démodé, mais bon, ils sont branchés dans leur musique. J'ai rien contre, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais il ne faut jamais oublier ce qu'on a. Il ne faut pas jeter la maman pour ramasser la belle-mère. Donc toi, tu dirais que la Big In, c'est carrément du patrimoine, en fait. Ah oui, oui, oui. J'arrêterai jamais de dire ça. C'est notre musique. C'est comme le gros cas. En Martinique, ils ont le Bel-Air, et la Guyane, Cassé, Corgragé, les rôles. Et la Réunion, c'est la Maloya. Ouais, Maloya, ouais. Et ainsi de suite. Et en Haïti, ils ont leur folklore de Choucaille. Il y en a un paquet. Je suis branché. Ouais. Mais je défends toujours la Bikini. Je n'arrêterai jamais de dire ça. Et tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de la Big In, parce que la Big In, ça vient du Gwoka, quand même, des rythmes du Gwoka. Tu peux nous donner un peu ta vision à toi de l'arrivée et de comment évoluer la Big In. Avant, ils faisaient la Bikini avec le tambour, du tac, boutou, tac, tac, boutou, tac. Ce qu'on appelle un rythme de Gwoka, le grage. Après, bon, le temps a évolué. Ils ont cherché, ils ont trouvé avec la batterie. Et jusqu'à ce jour, ils font avec la batterie. Parce que la Biguine, on peut prendre ce qu'on a, le rythme parmi les 7 rythmes de Gwoka, le Tumblak. Tu joues ta Biguine et tu peux l'accompagner avec un Tumblak. C'est un rythme de Gwoka parmi les 7 rythmes de base de la Guadeloupe. Bon, il y a plusieurs d'autres rythmes. Il y a le Sobo, il y a le 6-8, il y en a un paquet. Mais la base même, il y en a 7 dans le Gwoka, la musique traditionnelle de la Guadeloupe. Ça, faut jamais oublier ça. Jamais. C'est l'histoire. Ah oui. Et le rythme, en fait, on dit souvent que le rythme de caisse claire de la Big In, ça fait Zandolipa, Tilipa. Ouais, Zandolipa, Tilipa, Zandolipa, Tu peux traduire pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, Zandolipa, Tilipa. Mais ça, c'est un nom qu'ils ont donné. C'est le fait que ça fait tac, 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 tac. Alors, ils ont baptisé Zandolipa, Tilipa. Et tout le monde dit ça maintenant. Les vrais, les traditionnels. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Je dirais toujours ça. Chaque pays a sa musique traditionnelle. Ils défendent leur musique. Alors j'ai cru comprendre que tu nous as ramené quelques disques de ta collection pour finalement aussi finir l'interview et puis comme on l'a commencé, c'est-à-dire en discutant un peu musique. Du coup, tu peux nous les présenter, s'il te plaît? Eh bien, mon premier enregistrement, comme je disais, c'était avec Monsieur Santana. Et en 1983, Santana, quand il a commencé avec Kassav. Après, on a fait un deuxième avec lui encore en 80. Enfin, j'ai fait un deuxième avec lui en 84. Après, il y a eu Anzala, bon, j'ai pas l'album là, Anzala en 85, avril 85. Et après, bon, après l'accident, j'ai recommencé avec Patrick Saint-Éloi. Charbon, Zoukeo. Et mon premier bébé, c'est celui-là en 1993. Mon premier album, 1993. Et tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce disque, comment ça s'est passé, l'enregistrement, tout ça, un peu des souvenirs que tu as? Eh bien, ça a été super parce qu'on a fait ça dans la région, dans Paris même, c'est le Studio Plus. Et avec, je me rappelle bien, c'était en novembre 93, il faisait très très froid. Il y avait Tania Cymbal au cœur, Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, le percussionneur César Diossin, tout ça, c'est des musiciens de Kassav.
Hier Geoffroy aussi. Et j'étais content parce que c'est mon premier album. Et Ah oui. ça s'est très bien passé. Mm. On a bien mangé, on a bien rigolé. Et le gars, il m'a donné un produit. Je n'étais pas encore vraiment dans le bain au fur et à mesure, mais j'étais content de ce premier album. Après, j'ai fait avec Frédéric Caracas, un The Cold Star. Mm. Ça, c'est un des 78 albums que j'ai participé. Hein. Bon, je ne vais pas tout montrer, mais il y a Begin Zero aussi, c'est que de la Begin là, avec Eric Maximilien, qu'on avait fait chez Henri Depps. Et Henri, lui aussi, qui travaille avec moi depuis 2005. C'est son nouvel album, ça. Henri, lui, il chante avec moi, avec Léonard Zodio. C'est son nouvel album. Et bien, un paquet, bon, il y en a 78 en tout que j'ai participé. C'était un extrait seulement. Ouais, il y en a quelques-uns. Et du coup, en fait, sur les 78, c'était que des participations ou c'est plus jamais toi qui as produit, c'était vraiment tu étais invité en tant que Ouais, musicien. invité. Il y a Pierre-Edouard Decimus aussi, là, le dernier album Super Corps. Pierre-Edouard Decimus, Castine, Luc Léandry, Victor Delver, Tania Saint-Val aussi. Ouais, il y en a un paquet. J'oublie même déjà. Il y en a tellement qu'il y a déjà oublié. Ah oui, il y en a un paquet. Hein. Ils sont tous là. Je les ai gardés tous. Hein. Parce que là, ce qui est embêtant avec les artistes, la plupart des artistes n'ont pas leur album. Ah oui, c'est ça. Ouais. La plupart, les gars me demandent hey, t'as pas mon album? Non. Moi, tout ce que j'ai déjà fait, je le montre à mes enfants. Là, je peux le script là, ils vont les garder. Avec, mais pour l'instant, je suis là. Tant que le grand me porte vie, je suis là avec mes vinyles, mes CD. Mm. Et voilà. Et on encourage vivement les gens qui nous écoutent à aller voir, à écouter ta musique. Et je crois que tu vas sortir une réédition d'un 45 tours, tu me disais. Ah oui, cet album-là, on va faire une réédition avec un titre qu'on a pris là-dedans et un autre titre qu'on a pris dans mon groupe Beloka. Respect pour femmes, il faut respecter la femme. Et Passion. Passion, c'est mon premier titre que j'ai écrit en 93, que j'ai enregistré aussi. C'est vraiment la passion. C'est un homme qui aime le tambour. Je suis un homme qui aime le tambour. Tambour à pays, là, le tambour du pays. Voilà. Alors, il y a une petite histoire rigolote. La première fois, les premiers temps où on s'était connus, tu m'avais montré ce disque et tu m'as dit que les gens disaient que c'était Noisap parce que Passion, c'est écrit dans l'autre sens. Ouais, c'est écrit à l'envers. Tu peux remontrer la pochette et je trouve ça génial comme petite histoire. Ils ont écrit à l'envers. Passion, c'est le P est en haut à droite et en fait, du coup, les gens lisent de haut en bas, donc du coup, ça fait Noisap. Ouais, du coup, en fait, c'était devenu un disque un peu rare, mais en fait, c'est un disque qui n'existait pas, quoi. Donc, c'était la petite histoire du disque. Non, c'est Passion. Ouais, c'est ma passion. Et voilà. Merci beaucoup pour le temps. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? Tout ce que je peux dire, c'est Kimbered, ça veut dire tiens bon à tous les artistes en général, bon, les artistes entiers aussi, qu'on arrive à se comprendre. Parce que des fois, c'est un peu difficile, mais nous sommes tous de passage, on aime ce qu'on fait, on n'a pas besoin de critiquer l'autre. Que tu fais mieux, que tu fais pas mieux, bon, chacun fait à son niveau. Alors, il faut aimer. On ne doit pas aimer, mais il ne faut pas empêcher les autres. On a le droit d'aimer, de ne pas aimer, mais il ne faut pas empêcher aux autres d'aimer. On ne doit pas aimer, pas empêcher on d'autres aimer. En créole. Tu as le droit de ne pas aimer, mais il ne faut pas empêcher l'autre d'aimer. Et voilà. Bon entendeur, salut. Merci, Jocelyn Virapin. Merci à la planète. Merci de nous avoir accueillis, Jocelyn Virapin. Kimbered pas molly, ça veut dire tiens bon, faut pas se décourager. Yao yao. Yao yao. Et voilà, super. Merci. Yes.